Bon et précieux point. Pour la suite de la rencontre, le Conor mène au score. Après le constat on ne peut plus triste dans la gestion des fonds alloués à la Fédération ivoirienne de football, le Conor de Dame Dao Gabala a posé le garrot à même de stopper l'hémorragie financière constatée dans le rapport établi à cet effet. Le manque de suivi et de contrôle a créé cette gestion opaque des fonds destinés à la fêtière. Madame Dao Gabala, en sa qualité première d'experte en redressement de sociétés en faillite, a jugé bon d'opter pour la création d'un poste pour la gestion des fonds de l'État. L'occupant aura à veiller sur les fonds publics tirés du trésor public. L'argent viré dans les comptes d'une association sportive, l'exemple de la Fédération ivoirienne de football. Le gouvernement transforme ainsi la lumineuse passe du Conor en but. Désormais, un régisseur, un commis du trésor public, du ministère de l'économie et des finances est détaché auprès de la FIF, tenant la mallette de l'État, dans laquelle sont classés les billets des banques, l'argent du contribuable ivoirien. Le régisseur désigné fera le point comptable de l'utilisation de la parafiscalité. Depuis 2005, la parafiscalité a soutenu le mouvement sportif en Côte d'Ivoire. Pour mémoire, depuis la cession du pays à l'indépendance, les différents gouvernements n'ont pas cessé de pousser leurs réflexions quant à doter le sport de moyens conséquents et faire du dit sport un facteur d'amélioration du bien-être des acteurs, des populations, de création de richesses et de rayonnement de la Côte d'Ivoire. La nouvelle trouvaille du gouvernement, l'instauration d'un ministère de la promotion et de l'économie sportive, l'un des pans du projet PNS, la politique nationale de sport pour la période 2016-2020, qui reste d'actualité. Affecter un régisseur à la FIF est un gros ballon d'oxygène pour le mouvement du football. Fini la gabégie. Parce que lorsqu'il vous est demandé de voir de près l'argent issu de la parafiscalité qui aura touché les caisses de la fêtière, vous tombez à la renverse. En 17 ans de dotation, la parafiscalité aura permis à la Fédération ivoirienne de football d'engranger près de 500 milliards de francs CFA. C'est énorme. Cette manne a-t-elle servi à quoi? Personne ne peut vous guider vers la vraie comptabilité. La FIF, comme on le voit, est un trésor caché pour le lobby du football ivoirien. Seuls les initiés sont autorisés à la caisse. Le gouvernement instruit par le Conor n'a donc pas hésité à poser pied sur le ballon. Le contrôle lui revient, à lui de tirer le coup franc, soit en décomposant ou le tirer directement. Un régisseur à la FIF, c'est l'une des bonnes touches du Conor version Dao Gabala. Voilà la vérité. VDS, en son 1378e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire serait menacée encore, la FIFA à la manœuvre. Pourquoi un tel acharnement sur une compétition? Que veut l'instance mondiale? On en parle ce soir. À la mi-temps, on tentera de comprendre la nécessité ou l'importance d'un régisseur à la Fédération ivoirienne de football. Serait-il là pour couper l'appétit au baron de la fêtière? Et pourquoi maintenant? C'est à savoir ce soir à VDS. Mesdames et messieurs, bonsoir. Yo de Gafolo s'occupe des opérations techniques. Toute l'équipe de réalisation composée de Adou Eric, de Nguessan Franck et bien entendu nos consultants pour le moment en studio, c'est Charlio. Demandez bonsoir Charlio. Bonsoir Rach. On aura le concours de Noël Yapo, de Martial Gourou. On attend bien sûr l'arrivée de Morou Ogbane. Nous sommes encore là pour vous dire bonsoir amis sportifs, surtout les fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes à la table de cette émission à près de 4480 personnes touchées déjà. Et quand on fait le point selon nos amis de RTI Digital, Elidion et Diaby Elhadj, que nous saluons, toute la semaine, VDS a touché 238 364 personnes. Je voulais vous saluer pour cette fidélité à nos programmes, surtout à cette émission de Vérité des Sports.
Bienvenue à votre Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire. Avant le débat, une lucane sur le karaté. L'association ivoirienne de karaté Goujuru ouvre sa saison le week-end prochain à Guitry en présence des sommités de cet art martial. Maître Lukis, bonsoir. Bonsoir, M. Rach. Que vaut cette ouverture de saison au niveau de votre version karaté? Bon, l'ouverture de saison se compose les techniques de base et puis un séminaire autour pour former les maîtres à propos aller enseigner ce cours-là à les élèves. Donc, tout ça, ça va faire partie de notre programme d'ouverture de saison voilà. 2022. Pour cette saison, justement, Maître Lukis, que nous propose le karaté Goujuru? Le karaté Goujuru propose la formation de base, comme je venais de le dire, avec les kions, c'est-à-dire les enchaînements directs, comme vous le savez bien, pour faire cette formation de base, pour que les maîtres de salle puissent donner ce cours-là à les élèves, et puis un peu essayer de leur parler de l'arbitrage, concrètement dit. Il faut les former sur tous les plans pour qu'eux aussi, il y ait une formation totale pour pouvoir former la jeunesse. Quel appel à l'adresse des populations de Guitry qui attendent fermement cette ouverture, surtout la démonstration du karaté chez elles? Un appel, Maître Lukis? Oui, merci beaucoup, M. Ras. Je voudrais dire à la population de Guitry que nous serons à Guitry tout précisément le samedi. Donc, le stage va démarrer à 15h, tout précisément. Donc, la population de Guitry est invitée à voir les maîtres qui seront là et peut essayer de partager la connaissance avec nous. Donc, j'invite toute la population de Guitry de venir nous soutenir. Donc, ils ne vont pas regretter. En tout cas, ça leur profite. C'est ce que je voulais dire à la population de Guitry. Maître Lukis, pour avoir porté un peu le kimono chez vous, je voulais vous dire ous. Ous, merci beaucoup. Le tatami étant dressé pour nous, l'occasion de nous attaquer au premier débat du soir. On veut encore la FIFA. Sa présence, sa trop grande présence dans les affaires du football africain commence par agacer l'opinion publique. Elle menacerait sérieusement la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Son vouloir, c'est mettre pratiquement la Confédération africaine de football à ses pieds. Même des matchs intervillages intéresseraient la FIFA. Monsieur, ne voyez-vous pas qu'Infantino et ses camarades en font trop Chariot? Mais quand vous dites ça, je suis quand même un peu surpris parce que on sait comment le président de la CAF même est arrivé au pouvoir. C'est avec l'appui de la FIFA. Il a été imposé presque par la FIFA. Donc, pour ce faire, mais quand vous laissez la porte ouverte à ce genre de trucs, voilà, aujourd'hui, on assiste un peu à ce bazar-là. À tout bout de champ, il y a des incursions de la FIFA dans les affaires africaines. Aujourd'hui, le secrétaire général de la CAF, c'est qui? Il vient de la FIFA, Véron, il vient de la FIFA. Et il vient de la FIFA. C'est aujourd'hui la FIFA qui contrôle la Confédération africaine de football. Donc ne soyez pas étonnés qu'on puisse assister à ce bazar-là. Voilà. Donc s'il y a un pack, il y a un intervillage Sakassou, Beoumi, Diabo, la FIFA s'inviterait à nous notre fête de football. Ah mais là, c'est vous qui le dites, mais je suis certain. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment désolant. On a vu le forcing qui a été fait pour reporter la CAN 2022, 2021, 2022 au Cameroun. Il a fallu la fermeté des dirigeants camerounais pour que cette compétition, même de la CAF, pour que la compétition puisse se tenir. Donc je pense que quand tu laisses, vous laissez manipuler par une instance, fut-elle appelée la FIFA, on assiste à ce genre de choses. Ouais. Martial Gourou, bonsoir. Bonsoir, Rachid Nguessan. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Rach. Oui. À commencer par Martial, d'abord, on parle de la tenue de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Qu'est-ce qui générait l'organisation de notre CAN en 2023, c'est-à-dire un an après le mondial, Martial? Bon, je pense que logiquement, il ne devait pas avoir de problème.
C'est pour ne pas que au sorti du mondial et qu'on joue une CAN en janvier, qu'ils ont demandé à ce qu'on reporte la CAN en juin. Donc je pense que si cette CAN-là se joue en juin, logiquement, il ne devait pas avoir de problème d'organisation. Et je crois qu'il ne doit pas avoir de problème parce que Véron Mosengo, le secrétaire général de la CAF, qui était récemment à Abidjan, a dit clairement que tout allait pour le meilleur du monde et que logiquement, la Côte d'Ivoire organiserait l'une des meilleures CAN en Afrique. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème pour que cette CAN se tienne en 2023. Noël, la menace serait venue des travaux à livrer, on l'aurait peut-être accepté, mais une menace venant de la seule volonté d'une institution gêne quelque peu les uns les autres. Votre avis? Oui, Rach, je pense qu'effectivement, si les menaces venaient de l'évolution des travaux, on pourrait comprendre cela. Mais là, je rejoins un peu Foualio Diomandé. La situation, c'est que quand on a fini de vendre notre âme, on n'a plus de force. Parce qu'aujourd'hui, même celui qui dirige la Confédération africaine qui est censé défendre donc le projet de la CAN en 2023, lui-même, je ne sais pas s'il a la force et l'autorité nécessaire pour parler devant la FIFA quand on sait comment il est arrivé. C'est tout ce dont on a parlé au moment des élections de cette confédération, à la tête de cette confédération. Et ça n'a pas manqué. Je veux dire qu'au niveau de tous nos États, on a regardé une confédération comme celle-là, on a laissé la FIFA placer les hommes qu'elle veut. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Maintenant, il reste à faire comme le Cameroun, il reste à batailler durement et à montrer aux yeux du monde entier que nous sommes prêts pour organiser la Coupe d'Afrique 2023. Et ça aussi, ça passe par l'unité de nous tous, ça passe par le lobbying au plus haut niveau, comme les Camerounais l'ont fait. Ils n'ont jamais reculé sur la Coupe d'Afrique. Notre Coupe d'Afrique a été déjà reportée une seule fois. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts? On doit se poser la question. Si on pense qu'on est prêt, on doit faire ce lobbying-là et faire en sorte que la Coupe d'Afrique s'organise. Parce que c'est beaucoup d'argent qui a été mis dans cette Coupe d'Afrique et on doit l'organiser pour qu'il y ait les retombées. J'ai eu l'autre tour, quelques sportifs ivoiriens donnent leur avis sur la question du glissement de la CAN et surtout de cette menace qui plane sur cette organisation. Nemensa Romaric, ex-football international. C'est une proposition certes, mais la FIFA reste la FIFA. C'est qu'elle a mûri déjà son idée et elle va nous faire avaler la pilule. Ça c'est sûr et certain. 23, 24, moi je trouve que c'est la même chose. Landry Saratier, moi je suis personnellement pour le report. Nos infrastructures, nos routes, nos hôtels, nous sommes en retard. Si l'État ivoirien pouvait proposer à la FIFA et à la CAF de reporter notre CAN en 2024 pour que la fête soit encore plus belle, ça va me faire plaisir. Il est tout à fait souhaitable que la CAN soit 2024. Il ne faut pas oublier que nos internationaux qui sont en Europe participent activement à cette CAN et qui donnent vraiment de la couleur à la CAN. Donc nous ne pouvons pas jouer la CAN avec cet handicap-là. Soumaro, compte tenu de la saison des pluies, là, si on peut décaler en 2024, il n'y a pas de problème. Sinon, franchement, on avait déjà notre idée sur 2023. Nous tous, on est programmés dessus et puis on attend ça avec impatience. Traoré Lassina. La CAN 2021 au Cameroun a été glissée à cause du problème des infrastructures. Ils ont mis ça sur la Covid et autres. Ils ont glissé. Donc on ne va pas à chaque fois glisser d'une année. Arrivé un moment, on ne pourra plus organiser. Parce que tant que la FIFA ne dira pas, bon, faites dans telle période, on ne pourra pas le faire. Donc il faudra que nos dirigeants, en tout cas, doivent prendre leurs responsabilités. Dis, nous, on veut faire notre CAN à telle période. Quelques internautes interviennent. Yao Michel parle d'une incompréhension totale. Il y a certes des difficultés au niveau des travaux, mais que la FIFA vienne s'immiscer, il comprend difficilement cette réaction. Monsieur Amidou Kone, je vous suis depuis Divo. Pour moi, cette ingérence gêne. Et monsieur parle un peu de la nomination du régisseur, on va en parler en seconde heure tout à l'heure, de même que monsieur Kwasi Blaise. Nous y reviendrons. Monsieur Rach Nguessan Kwasi, c'est une menace à prendre au sérieux. La FIFA, où est-ce qu'elle met son pied? Monsieur Doné Chris Quadio, je pense que les stades ne seront pas prêts, donc c'est une bonne chose si on doit reporter. Monsieur Rach Nguessan Kwasi, je suis au nord du Burkina Faso. Bonne émission, je vous suis depuis donc cette position-là. Bonsoir à vous, monsieur Rach et ses consultants. On ne peut pas être coincé dans la boue et apprécier la pluie. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, enfin, je ne sais pas. Monsieur Rach Nguessan Kwasi, je vous salue avec toute votre équipe.
il n'y a pas de souci à se faire si la FIFA veut déplacer sur la FIFA, parce qu'on ne sera pas prêt au niveau des travaux. Ces menaces, puisqu'il est question de parler de menaces, à quelques mois de 2023, je pense qu'on peut repousser notre organisation. D'autres interviennent sur le régisseur. Le régisseur, on en parle tout à l'heure. C'est la petite pause, la mi-temps. On revient dans un court instant. Bonsoir. Bonsoir, Achille Sakwasi. Un régisseur à la FIF, une première que vous inspire une telle trouvaille. Martial Gourou, c'est une première, honnêtement, dans notre football. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gendarme qui suivra peut-être le biais d'époque au niveau de la fêtière. Bon, certainement, pour les profanes, on dira que oui, c'est vrai, c'est la première fois que les gens acceptent d'installer un régisseur. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que ce régisseur permettra à la fédération de se passer des formalités administratives parce que l'argent passe par l'ONS. Donc, un régisseur à la FIF, ce dernier se chargera de prendre l'argent des fonds publics pour les mettre à la disposition de la fédération à temps. Donc, je crois que c'est bon. Mais je voulais rappeler que le 12 novembre 2019, par une correspondance, le président de la FIF d'alors, Sidi Diallo, adressé au ministère de l'économie et des finances, avait sollicité la création d'une régie auprès du ministère chargé des finances. Donc, on lui a répondu que pour un motif, parce qu'il fallait réduire les régisseurs, donc on avait refusé cela. Donc aujourd'hui, après quelques années, je crois que c'est l'idée de Sidi qui aujourd'hui est acceptée. Donc bravo, c'est une bonne chose. Chalio, c'est une proposition de feu Sidi Diallo, ce n'est pas le CONOR qui... Ou bien c'est la continuité de l'administration? C'est lui qui le dit, il doit avoir des sources avant d'affirmer cela. Mais ce que nous savons, c'est que selon l'information que nous avons, c'est une proposition du CONOR, parce que face aux différents audits qui sont atterris dans les mains des gens de là-haut, de nos dirigeants, le rapport de l'IGE, le rapport de l'IGE et du rapport et de l'audit de la FIFA dirigeanté par le CONOR, ils ont proposé qu'effectivement, il fallait arrêter les frais. C'est-à-dire nommer un régisseur, parce qu'il y a eu des audits. Il y a eu des audits, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, première décision, nommer un régisseur qui va maintenant contrôler les fonds alloués à la Fédération ivoirienne de football. Quand on a vu un peu les différents audits, on sait que l'État de Côte d'Ivoire met beaucoup d'argent dans le football. On a vu dans les audits de 2012 à 2017, ils ont dépassé près de 22 milliards dans la compétition internationale. Et on se souvient très bien que près de 60% des recettes, des ressources de la Fédération ivoirienne de football proviennent de l'État. Donc je pense que c'est aujourd'hui une suite logique des audits qui ont été faits. L'État maintenant veut voir clair, la récréation est terminée. Et ça, c'est dans toutes les institutions étatiques ou semi-étatiques disposent d'un régisseur pour faire les dépenses liées aux fonds alloués par l'État. C'est une lacune au niveau de la FIF et elle vient d'être corrigée. Oui, vraiment corrigée. M. Kwassible nous dit que la nomination d'un régisseur à la FIF, désormais, la gestion financière ne se fera plus de façon opaque, mais elle sera plus rationnelle. Morou Bané, partagez-vous un peu cet avis de cet internaute, M. Kwassible? Bon, c'est pour éclairer un peu, c'est pour une meilleure gestion des fonds du contribuable? Oui, mais partager son avis, c'est trop dit. Je pense que ce serait enfoncer une porte ouverte parce que le régisseur, c'est le représentant du trésorier payeur et c'est un agent de la fonction publique et c'est lui qui vient et qui note au jour le jour toutes les dépenses qui sont effectuées. Dans toutes les administrations, dans tous les ministères, il y a un régisseur. Et comme l'a dit l'intervenant précédent, Martial Gourou, depuis 2009, je pense, non, depuis 2010 ou 2009, je ne sais plus, mais il y avait un courrier qui était sur la table. Mais par manque de régisseur, il n'y avait pas une personne à nommer à ce poste-là. Et donc, le CONOR n'a fait qu'exhumer un vieux projet et l'a mis sur la table. Je pense que c'est au crédit du CONOR. Et sans cela que l'audit est bien. Parce que l'audit ne vient pas pour sanctionner. Chaque fois, je le dis, l'audit vient pour voir les défaillances, chercher à les corriger pour les générations futures. Donc, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de sorties d'argent, pas seulement de 2012 à 2020, mais depuis au moins 2000.
il y a eu beaucoup de sorties d'argent. Est-ce qu'il faut incriminer? L'État a certainement vu sa part de responsabilité et aujourd'hui, l'État a donné quitus au Condor FIF qui a ressorti cette demande pour mettre un régisseur à la disposition de la Fédération ivoirienne de football. Donc, Mané, vous pensez qu'on sort de l'argent sans justifier un peu cette sortie d'argent? Et puis bon, même si l'audit montre bien qu'il y a eu des sorties d'argent, en prenant le cas de la parafiscalité, en 17 ans, c'est près de 500 milliards. Ça a servi à quoi? Si l'audit présente quelque chose, mais les auteurs de ce gaspillage, de cette gabegie-là, quand même, peuvent être punis. On revient tout à l'heure à ce sujet. Monsieur Noël Yabo, n'est-ce pas là un trop plein de sel dans une sauce qui est difficilement mangeable maintenant? La présence du régisseur va gêner beaucoup de pratiques. Bah, ouais, Rach, je pense que si on est dans la logique de la bonne gouvernance, la présence du régisseur ne doit gêner à personne et à rien. Et je me réjouis de savoir même que c'est un projet de feu le président Sidi Diallo. Si c'est un projet de feu le président Sidi Diallo, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs du football vont accepter ces régisseurs dans le milieu du football, à la Fédération ivoirienne de football. La seule chose que je voudrais savoir, j'espère que le régisseur qui arrive, ce n'est pas juste pour contrôler l'argent de la parafiscalité que l'État met à la disposition de la Fédération, mais c'est pour contrôler tous les fonds qui viennent de partout pour atterrir dans cette fédération. Parce qu'il y a l'argent de la parafiscalité, il y a l'argent de tous ceux qui retraitent des sociétés d'État. Ouais. J'espère que ce régisseur aura la main libre et qu'on ne va pas lui dire simplement qu'il vient juste pour contrôler l'argent de l'État, mais qu'il vient pour contrôler l'argent de tout ce qui rentre dans cette fédération ivoirienne de football. Je me réjouis que ce soit un vieux projet et je pense que ça doit faire partie de tous ceux qui ont fait beaucoup d'antagonisme au niveau de la fédération. C'est un principe d'organisation et de gestion. Je crois qu'il ne doit pas avoir de problème. Il ne va pas empêcher quelqu'un de tourner en rond. Il n'y a pas à tourner en rond au niveau de la fédération parce que ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Oui, justement, il le dit si bien, ce n'est pas seulement pour venir gérer l'argent de la parafiscalité. On sait que le pouvoir de M. Laurent Gbagbo avait décrété en son temps l'assistance de certaines sociétés d'État, le Café Cacao, le Port Autonome, la LONASI, la CIE et autres, qui donnaient des milliards à cette fédération. Personne ne fait de point. Le régisseur là devrait quand même ouvrir les yeux pour dire, attends, il y a de l'argent qui rentre à gauche, à droite. C'est véritablement une boîte, une caisse noire qui n'avait pas de nom et qui va être maintenant une caisse vraiment blanche. Tout le monde verra, d'où la présence nécessaire, utile de ce régisseur en question. Non mais, vous savez, c'est vrai que quand tu vas parler, il y a des gens qui vont penser à autre chose, on va indexer des gens, mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'on nomme un régisseur? Après tout ce qu'on a entendu, audit par ici, IG, l'audit de l'IG, l'audit de la FIFA, etc., etc. Donc l'État joue sa partition parce que, souvenez-vous que les anciens dirigeants de la Fédération ivoirienne de football avaient toujours dit que l'État devait de l'argent. Tu as entendu parler des 4 milliards. Et ça, cette affaire, dans le rapport du commissaire de compte qui sera présenté ce week-end à l'Assemblée générale au club, ça n'existe plus. C'est fini, parce que l'État a répondu au Condor que l'État ne doit pas 5 francs à la Fédération ivoirienne de football. Donc, pendant des années, on nous a ressassé que non, l'État doit à la Fédération 4 milliards. L'État a écrit au Condor pour dire non, on ne doit rien à la Fédération ivoirienne de football. Et donc, l'État qui finance à près de 60% la Fédération ivoirienne de football a nommé un régisseur pour contrôler pas seulement l'argent de la parafiscalité, mais l'argent aussi des compétitions internationales. Il ne faut pas oublier que c'est l'État qui finance les compétitions internationales au niveau de toutes les sélections de jeunes, des cadets, des féminines, la sélection A. C'est l'État qui finance, l'État de Côte d'Ivoire qui finance. Même donc, les interclubs. Même les clubs engagés en compétition africaine. La SEC aujourd'hui qui va jouer, qui joue la Coupe de la Confédération, c'est l'État. C'est que la SEC va préfinancer, mais après, l'État va rembourser. Donc c'est l'État qui finance. Donc l'État aujourd'hui, la récréation est terminée. Et la Fédération ivoirienne de football ne sera plus gérée comme avant. Ceux qui pensent qu'ils ont géré avant ou bien qui étaient là avant, qui vont revenir faire les mêmes choses, c'est fini. Ça, c'est la part de l'État. Mais il faut attendre la part de la FIFA. Ça, c'est pas encore fini. La FIFA aussi va se gérer dans l'affaire. Donc ça vous dit qu'aujourd'hui, les choses ont changé, la récréation est terminée. L'État maintenant vient contrôler, vient voir ce qui se passe dans cette affaire de football. Martial Goro, une telle situation nous appelle à réfléchir autrement.
n'est-ce pas là le trop plein de gaspillage qui réveille aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire à mettre un gendarme pour suivre tout cela. Et je reprends cette interrogation de Charles Dioumandé. Pourquoi maintenant? Oui, ce que je voulais dire, il faut que, quand on donne l'information, il faut qu'on donne la bonne information aux Ivoiriens. Mettre un régisseur à la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas la résultante des audits. Vous savez, c'est l'ONS qui gérait tous les fonds de l'État, les fonds publics que l'État mettait à disposition des fédérations sportives. Et l'ONS étant seul, avec la lourdeur administrative, pour que les fédérations puissent rentrer dans leurs fonds, ça mettait du temps. Donc quand on prend un régisseur, on le nomme à la Fédération ivoirienne de football, ce régisseur-là est chargé au niveau des finances de récupérer l'argent qui revient au football en entièreté et pour que la fédération puisse disposer de cet argent au moment voulu et en entièreté. Voilà en réalité le rôle que va jouer le régisseur qui arrive. Ce n'est pas une histoire de Paul a volé, Pierre n'a pas volé, Pierre a fait ceci. Non, ça c'est archi faux. Le rôle de ce régisseur, c'est pour gérer tous les fonds publics que l'État va mettre à disposition de la Fédération ivoirienne de football. Parce que Martial, parce que par le passé, ce n'est pas un spécialiste informé qui gérait cet argent. D'où les difficultés retrouvées dans l'audit. Ça passait ça changeait de main quand les gens voulaient, chacun manipulait cet argent. Oui. À l'ONS, il y a un régisseur à l'ONS. Le régisseur qui est formé à l'ONS n'est pas différent du régisseur qui vient à la Fédération ivoirienne de football. Non, l'ONS gère une multitude de fédérations. On parle du cadre de la Fédération de football. C'est pour gagner un temps. Pour gagner un temps, okay. Et pour permettre à la Fédération ivoirienne de football, qui est le sport roi, de disposer de ses fonds, et ça va faciliter la tâche aux dirigeants fédéraux. Ouais. Voilà le rôle du régisseur qui vient à la Fédération. Réplique de Chario. Mais Martial, pour gagner un temps, quel temps? Tu vois, il faut dire un peu de vérité aux Ivoiriens. Il y a eu problème dans la gestion. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, le football ivoirien, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gestion d'une fédération. Et aujourd'hui, tous les résultats des audits, on a vu, ceux qui ont pris la peine de lire les audits de l'IGE, de lire les audits du CONOR, de la FIFA, ont compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, pourquoi c'est maintenant on met un régisseur pour gérer les affaires du football ivoirien? Non, il faut arrêter. Au moins une fois, il faut reconnaître qu'il y a un problème. L'État a décidé de voir clair dans la gestion, dans l'argent qu'elle met à la disposition du football. Gérer un peu comment ça se passe. L'État veut voir clair pour mieux gérer. Parce que le CONOR s'en va. Je vais te donner l'information. Dans un mois, on n'a plus le temps de parler du CONOR. Donc le CONOR s'en va. On doit dire, OK, nous on s'en va dans quelques semaines. Mais attention, voici ce que nous avons vu, voici ce que nous avons vu. Donc pour arrêter les frères, parce que le régisseur qui est là, il ne part pas avec le CONOR, il est en place. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football qui sera nommé en mars prochain va travailler avec ce régisseur-là. Il sera élu ou bien nommé? Non, élu plutôt. Élu. Il y a le président? Le président, oui. Élu, qui sera élu en mars prochain, va travailler avec ce régisseur. Donc le régisseur, il est là. C'est un fonctionnaire de l'État qui vient maintenant gérer tous les fonds alloués au football. Donc voilà le grand changement. C'est-à-dire que la gestion opaque du passé, c'est terminé. La récréation est terminée. On va pas, c'est pas un dialogue entre Martial et... Non, je voulais simplement dire quelque chose. Si c'était le cas que c'est par rapport aux malversations qu'on installe un régisseur, je dis et je répète que le 12 novembre 2019, l'ancien président de la FIFA, qui est accusé aujourd'hui de vol, a demandé qu'on installe un régisseur à la FIFA. Personne n'a accusé de vol. Personne n'a accusé de vol. Il ne faut pas employer les mots. Faut pas employer les mots. Personne n'a accusé de vol. Ce sont les membres actifs. Ce sont les membres actifs qui ont saisi la FIFA pour dire que leur association est mal. Il y a des soupçons de mauvaise gouvernance. Personne n'a été accusé. C'est des soupçons de mauvaise gouvernance. Martial, donc il faut savoir utiliser tes mots. Martial, à ce que je sache, je veux dire, n'a accusé personne. Hein. Ça n'engage que vous. Noël Yapo, est-ce que l'État fait un amorti là pour effectivement arrêter l'hémorragie? Ah oui, Rach, je pense que c'est même pas une trouvaille, c'est une norme de gestion pour arrêter effectivement l'hémorragie. Je l'ai dit aux émissions passées, je dis, il y a des sujets sur lesquels les journalistes que vous êtes, on ne doit pas voir les personnes, mais on doit voir la nation. La vérité, c'est que le football ivoirien a trop souffert
La vérité, c'est que quand tu me dis en 17 ans, il y a 500 milliards de francs de l'État qui sont rentrés dans ce football, ça donne le tournis. C'est compliqué de comprendre ça. Et donc, il ne s'agit pas pour vous, hommes de presse qui informez tous les ans, de regarder les personnes. Là, on ne parle pas des personnes. On parle de 500 milliards et plus qui ont été investis dans le football sans aucun résultat. Et je pense que c'est à cela qu'on doit s'appeler. Ce principe de régisseur, pour moi, il vient à point nommé. Mais ce que je dis, et déjà, vous voyez, tu vois bien, reste déjà qu'on commence par spéculer sur le rôle du régisseur. Quand on vous entend parler, on a l'impression qu'il vient juste pour gérer l'argent que l'État va mettre à la disposition de la fédération. Mais l'argent que les annonceurs, la publicité, toutes les autres structures, tous les apporteurs vont apporter à la fédération, qui va contrôler la sortie de cet argent? Qui va contrôler la gestion de cet argent? C'est ça, il ne faut pas envoyer un régisseur pour gérer juste la partie que l'État va mettre. Et puis tout le reste, ça va être encore la même gabégie derrière. Il faut qu'on arrête ça. Cette mesure-là, logiquement, à partir de la fédération, elle doit pouvoir déteindre sur le club. Quand on fait le point, en 17 ans, il y a des clubs qui ont reçu des centaines de millions de francs qui aujourd'hui laissent les joueurs dans la Bible, qui n'ont aucune infrastructure. On met la parafiscalité pour développer le football, on ne développe pas, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a à peine 2 ou 3 clubs dans la ligue professionnelle qui ont des infrastructures. On appelle ça ligue professionnelle et on veut développer le football. Et l'État met de l'argent dedans. On envoie aujourd'hui un chef pour contrôler, on doit contrôler cet argent, on n'accuse personne de vol, mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans le football, il y a eu des moments aussi dans ce football où même pour voyager, il y a eu des problèmes de billets d'avion, il y a eu des problèmes de ceci, et tout ceci, on est au courant, dans la Côte d'Ivoire, on le sait, on envoie, on ne sait pas savoir qui a fait quoi, maintenant pour aller de l'avant, il faut mettre des principes, il faut mettre de l'organisation, il faut mettre de la rigueur de la gestion, c'est de cela qu'il s'agit à mon sens. J'ai l'impression que la venue du régisseur est sous-estimée, on ne prend pas ça tellement au sérieux. C'est un réveil responsable de l'État de Côte d'Ivoire qui dit trop c'est trop, on arrête tout, écoutez, j'ai mis trop d'argent, c'est vrai, je vais voir clair dans tout ce qui s'est passé, mais je mets des garde-fous, désormais ça va être comme ça. Si on prend la venue de ce régisseur à ce niveau-là, on comprendrait son rôle qui lui a dévolu pour nous accompagner dans le développement, dans la promotion de ce football-là. Il y a eu trop de gaspillage, on est d'accord pour ça. Je le disais dans mon propos que le régisseur est chargé du suivi des encaissements et des décaissements. Toutes les opérations d'encaissement et décaissement, c'est le régisseur. Dans un pays très lointain de la Côte d'Ivoire, j'ai assisté souvent à des passations de charges. Le régisseur a déclaré, par exemple, qu'il y avait dans les caisses une somme de 15 millions de francs. Quand le directeur en vacances est revenu, il a demandé au régisseur de dire qu'il n'y avait rien qui est resté dans les fonds. Ceci pour dire que le régisseur, comme on s'attelle à vouloir le dire, n'est pas celui qui a un bâton qui peut faire ceci ou bien qui peut faire cela. C'est un homme comme vous et moi. Je ne dis pas que ce régisseur vient pour éventuellement détourner de l'argent. Mais je dis que c'est une fonction régalienne de l'État, de tous les États, qui mettent des gestionnaires à des endroits précis. Par exemple, tout ce qui est ticket d'entrée dans les différents stades, c'est le régisseur qui doit voir quelles sont les imprimeries qui vont imprimer ces tickets, quel argent on va encaisser par-ci, par-là, et qui va en constituer une caisse pour que cela puisse partir au moins dans les caisses de l'État. Et c'est l'ensemble de tous ces fonds que l'État prendra un jour pour accompagner cette équipe nationale. Donc, pour moi, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle. J'en ai côtoyé de nombreux régisseurs dans ma vie et je connais un peu leur rôle. Dans le sport, c'est nouveau. C'est nouveau dans le sport. On parle du sport justement, parce qu'il n'y a pas de régisseur au handball, à la fédération de basket, il y a un régisseur au football, c'est qu'il y a problème. On dit qu'il y a un régisseur à l'ONS. Oui, mais l'ONS est multidisciplinaire. Oui, mais justement. L'ONS gère un ensemble de 25 fédérations. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de... Ça veut dire que les régisseurs, ce n'est pas une nouveauté sous les cieux. Non. Et puis quand vous dites qu'on a fait la demande en 2019, c'est parce qu'il n'y avait pas de régisseur. L'État n'est pas aussi pauvre en régisseur, monsieur. Mais il y a un courrier. Donc, parce que ce régisseur vient d'être formé, il a fini, on l'a fait à son premier poste. Maintenant qu'il y en a qui sont suffisamment formés, à partir de l'ENA, on en met à la disposition de la FIFA. Je pense que le débat, ce n'est pas sur le rôle du régisseur. On connaît tous le rôle d'un régisseur. Le débat, c'est aujourd'hui, pourquoi c'est maintenant? Voici le réel problème.
Voici pourquoi c'est maintenant. Parce que ce qu'on veut, on veut nous faire croire. Déjà, on nous dit non, que voilà, c'est l'ancien comité exécutif. L'interrogation s'impose, mais il y a le rôle à comprendre, à décider. Parce que si on ne comprend pas le rôle du régisseur, vous ne pouvez pas... Attends, non, ce que je veux expliquer, c'est-à-dire que quand on me dit non, que c'est l'ancien comité exécutif qui avait proposé ça, donc eux, ils ont proposé ça, eux, ils étaient là, ils géraient, et ils proposent un régisseur venir gérer à leur place. Mais il faut arrêter la mascarade. Je pense que... qu'est-ce qui te gêne si on dit l'ancien comité a proposé c'est pas juste, un régisseur? C'est pas juste. Non, qu'est-ce qui te gêne? C'est pas juste, voilà. Bané même était à Yamoussoukro quand Feu Sidi Diallo a dit le compte est bon, le régisseur d'État est venu, enfin l'inspecteur d'État est venu. Quand on a dit à M. Feu Sidi Diallo, on veut voir le résultat de l'inspecteur, il a caché le fameux dossier. Rapport. Donc, moi je dis, il ne faut pas se cacher derrière le mot. Que M. Père à son âme, M. Sidi Diallo ait proposé la venue d'un régisseur et que le CONOR vienne à chose et reconnaître ce qui est à César, ce qui est à César. Le CONOR est venu pour normaliser quelque chose. La faille est trouvée. Il y a trop d'argent qui sont sortis pour peu. On dit désormais, messieurs du gouvernement, donnez-nous un commis pour veiller sur... Vraiment, à saluer ça au moins. Je voudrais te demander, lors de la CAN, je ne sais pas si c'est en 2015 ou 2012, sous le ministre Lobognon, tu m'as souvent parlé de la chambre 40 et 42. La chambre 42 où il y avait le régisseur. Le 287, le 286. Voilà. 87 pour... Il y avait un régisseur qui accompagnait la Fédération ivoirienne de football à la CAN. Oui. Et puis, les primes n'ont pas été versées aux joueurs. On s'en rappelle. Oui. Donc, le problème de régisseur n'est pas nouveau. Non, c'est nouveau. C'est pas nouveau. Non, Bané. Il y a 4 ans de cela. Ce régisseur est parti accompagner la sélection. Ça n'a rien à voir. C'est un régisseur qui sera au quotidien. C'est différent de cela. Bané, c'est différent. Parce que le régisseur de 2015, c'est le régisseur de l'ONS. C'est lui qui gérait toutes les disciplines sportives. Oui, mais là, il est parti dans le cadre du football. Mais dans ce cas précis, c'est un régisseur de la FIF. Dans l'histoire de la Fédération ivoirienne de football, c'est la première fois qu'on nomme un régisseur pour gérer les fonds de l'État de Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le souligner. Je n'en dis qu'on vient pas. C'est la première fois. Maintenant, pourquoi maintenant l'État nomme un régisseur pour gérer ses fonds? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Parce qu'il y a trop de bruit. Non, pas trop de bruit. Il y a un peu trop de bruit. Mais l'État ne gère pas le bruit. L'État gère des preuves. Non, moi, je comprends Bané. Il y a trop de bruit parce que c'est le résultat du détournement qui crée le bruit. Bon, détournement, maintenant, il t'appartient de dire qui a détourné, qui n'a pas détourné. On n'accuse personne ici. On fait de la réclame et puis on revient en plateau. Merci à Goro, la présence d'un régisseur, on l'a compris. Mais pourquoi maintenant? On a aussi compris. On fait une mise à bouche pour demain. Quels sont les enjeux, selon vous, de cette Assemblée générale à 2 têtes, les 25 et 26 février prochain? Bon, je pense que... les clubs vont décider de ce que sera leur institution. Je pense qu'ils vont finalement passer sur cette affaire de compte 2020. Et ils vont passer. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le CONOR est d'accord pour vider le contentieux sur cette histoire de compte 2020. Et le commissaire au compte, je pense, qu'a déjà annoncé les couleurs. Il a certifié ces comptes-là, donc je pense qu'ils vont adopter les textes. J'espère que tout le monde ira dans le même sens et qu'il n'y aura pas un blocage sur les nouveaux textes révisés de la fédération. Et on espère qu'au mois de mars prochain, il aura un nouveau président à la tête de la fédération. Vous pensez que les comptes sont certifiés, donc la main, on se lève et puis c'est parti, c'est le cas? Oui, mais quand le commissaire au compte qui a été désigné, à qui l'Assemblée confie la certification des comptes, si lui dit que les comptes sont bons, ça veut dire qu'il parle au nom des membres actifs. Donc, logiquement, il ne devait pas avoir de problème. Donc, tout devait aller comme si des roulettes. Je rappelle qu'en Assemblée, dans la gestion des associations, le commissaire au compte ne fait pas partie des membres actifs. C'est un surveillant de tout le mouvement de gestion. Oui? Je n'ai pas dit qu'il était un membre actif. Je dis que c'est à lui que les membres actifs ont confié la surveillance de leurs comptes. Donc, si ce dernier dit que les comptes sont bons, je pense que les membres actifs vont s'aligner. Non, il n'y a pas enjeu de cette assemblée à 2 têtes, adoption, approbation des comptes. Votre avis, mise à bouche pour demain?
Je pense que l'enjeu, il est important. C'est franchement pour atteindre le renouveau du football ivoirien dans toute sa globalité, en termes de gestion, en termes d'organisation. Et donc, tous les regards sont portés vers les membres actifs de cette fédération qui vont décider. Moi, la certification de compte, c'est une chose, mais il y a tous les autres aspects, il y a les tests, il y a tout ce qui concerne l'organisation. Donc, pour moi, l'enjeu, il est grand. Il est grand, logiquement, quand on sort de cette normalisation et que les tests sont adoptés, qu'on va à cette élection, c'est pour arriver à un très grand renouveau du football ivoirien qui nous amène à des très grandes victoires. Mais on ne va pas sortir de cette élection, de cette normalisation, finir avec ces deux assemblées générales, faire une élection pour revenir encore avec des palabres. Pour moi, c'est un passage obligé, passer de l'étape de crise à une étape de paix, une étape de développement du football ivoirien. Noé Yapo, avant de partir, qu'attendez-vous par certification des comptes? J'ai entendu tout à l'heure Martial parler que je pense que les comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes. Ça aussi, c'est un fait certifié par le commissaire aux comptes, mais ça ne peut être adopté que par les membres actifs. On peut certifier, mais je m'attends bien à voir ce qui va se passer dans la salle. Si les membres actifs, malgré la certification, estiment qu'ils ne sont pas d'accord, ce sera encore autre chose. Mais je dis, aujourd'hui, le football ivoirien a souffert. Il faut regarder, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais on peut tirer les leçons de ça et continuer d'avancer. Il faut aujourd'hui sortir de la normalisation, mettre un comité exécutif légitime et puis essayer d'avancer pour le bonheur du développement du football ivoirien. Bané. Oui, moi je pense que... avant de répondre à la question, je vais faire une digression. La digression, Cholet a posé une question. Pourquoi maintenant on met en place un régisseur? Parce qu'il y a trop de bruit. J'aurais souhaité, nous sommes revenus de la finale de la CAN, ça fait aujourd'hui 12 jours, que Mme Gabala mette le régisseur, si vraiment l'idée est d'elle, qu'elle mette ce régisseur bien avant d'aller à la CAN. On a dépensé 3 milliards. Et pourquoi je le dis? Ça les permet de comprendre comment on fait une gestion moderne. Quand il y avait des régisseurs qui ont suivi. Je viens. Okay. Les régisseurs allaient quand même, gérer, décaisser les fonds, au Cameroun, et comme ça on allait se rendre compte comment il faut le faire. Elle revient de la CAN 12 jours après, c'est là elle s'évertue à mettre une régie en place. Je rappelle qu'elle a décidé de faire le bilan de la CAN. Il y a une première aussi. Elle a décidé, mais ça n'a pas encore été fait. Mais attendez, ça fait 12 jours, nous l'attendons, vous ne devez pas l'avoir. Non, c'est une digression. Je viens maintenant. Répondez à ma question. J'ai fait une digression. Il y a tellement de bruit autour de cette histoire. Je vais répondre à la question de Rach. Maintenant, pour cette Assemblée générale, nous osons espérer que les parties prenantes à la Fédération ivoirienne de football vont s'entendre sur l'essentiel pour qu'on parte aux élections. Pour vous, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est un consensus autour des textes qui ont été proposés. Le code électoral, les statuts et règlements intérieurs, et puis le compte de l'exercice. Et pourquoi pas un consensus autour d'une liste électorale? C'est possible aussi? Un consensus autour d'une liste. Tout ça, ça peut se débattre en assemblée. Il y a tellement de bruit. Comme moi, je ne suis pas partie prenante directement à cette affaire d'élection. Vous aurez proposé quoi si vous étiez partie prenante? Non, je ne suis pas partie prenante. Donc, en faisant des théories, ce n'est pas évident qu'on puisse sortir de là aujourd'hui. Avec des si, on peut construire des immeubles en Espagne. Bané, vous savez pourquoi? Oui. Il y a trop de bruit autour du football. Beaucoup de bruit. Voilà. Ça, je n'en disconne pas. Je suis avec toi. Chalio. Oui, mais pour ne pas rebondir sur ce que Bané a dit, c'est vrai que moi, je me suis un peu renseigné parce que j'ai toujours été l'un de ceux qui, après chaque Coupe d'Afrique des Nations, demandaient à l'ancien comité exécutif de faire le bilan. Mais ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Mais pour une fois, j'apprends que le CONOR va faire le bilan. D'où la venue d'un régisseur. Le CONOR va faire le bilan. Le bilan va faire le bilan de la CAN 2021. Et on saura combien coûte réellement une CAN pour une équipe qui est éliminée en 8e de finale. Ça, on le saura. Et ça, ce sera après les 2 assemblées générales de ce week-end. Je rappelle, on est éliminé en 8e de finale. Le président Ouattara, premier capitaine, a donné 4 milliards. Oui. Il va rester combien? Oui. Non, on va voir. On saura. Voilà. Pas 4 milliards, 3 milliards 600... Bon, 3 milliards, c'est même pas 3 milliards. 3 milliards, hein? 3 milliards 696 millions. Voilà. Et quand on est éliminé en 8e de finale, il reste combien dans la caisse? On saura. Mais elle n'était pas avec un régisseur. Hein. C'est elle qui est partie gérer l'argent avec dans sa mallette. Non, mais c'est pas... Non, il y a eu un régisseur de l'État qui est parti. À chaque CAN, il y a un régisseur payeur. Voilà. L'argent, c'était pas même l'ancien comité exécutif. C'est pas eux qui géraient comme ça. Il y avait toujours un régisseur. C'est eux qui ordonnaient. Donc là, c'est différent. Maintenant, ce qui est bon dans cette affaire, pour une fois,
pour une fois, il y aura un bilan. Et ça, je pense que c'est à saluer. Non, on nous propose qu'il y aura un bilan. J'espère que ce ne sera pas un serpent de mer, quelque chose qui n'existe pas. Non, mais ils vont le faire. Nous espérons. Mais s'ils ne le font pas, on va la taper là-dessus. Je serai le premier à dénoncer ça. Bané, parce que la danse qui vient chez toi, on ne se lève pas pour la voir venir. Voilà. On peut entendre aussi la musicale de la danse et puis la danse même ne vient jamais. Hein. Ça, c'est possible. On va finir. Donc maintenant, par rapport à la certification dont on parle, certifier le compte ne veut pas dire forcément que tu vas obtenir le quitus. Parce que voici l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu de ce week-end, c'est l'adoption l'approbation des comptes de l'exercice 2020. C'est-à-dire que le dernier exercice de l'ex-comité exécutif. Certifié, ça ne veut pas dire que tout est OK. Tout est OK. Voilà. Parce que le commissaire aux comptes qui est là, c'est un commissaire aux comptes qui a été nommé par l'ancien comité exécutif, c'est lui qui est en place depuis des années. Donc, le 18 septembre, il met des doutes sur les comptes. Et en février 2022, il vient dire que tout est bien. Il va s'expliquer à l'Assemblée générale devant les clubs. Ils vont lui poser des questions, il va répondre. Ils vont parler du cas régie, ils vont parler de beaucoup de choses. Donc, il y a des questions qui seront posées par les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est fini. Mais certifier un compte chez le commissaire, c'est arrêter définitivement le calcul, le point comptable. Ça ne veut pas dire que M. Bané a bien géré. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il certifie, il dit, bon, écoutez, il va venir développer et à l'Assemblée de dire, oui, on est d'accord, oui, on n'est pas d'accord. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de... Donc, la certification pose encore un autre problème. Mais si on va s'arrêter là, demain, on reviendra sur les enjeux véritables de cette AG à 2 têtes. Je rappelle, les 25 et 26 février prochains, adoption des tests, approbation des comptes. Et puis, bon, pour parler comme Bané, on va arrêter tous ces bruits-là qui gênent un peu l'évolution de notre football. Quand il y a bruit, c'est qu'il y a détournement d'argent. On va voir clair. D'où la présence du régisseur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.